nous allons vous présenter le modèle d'apprentissage de Marcel Lebrun. Ce modèle est schématisé selon la figure suivante. Alors, le modèle d'apprentissage de Marcel Lebrun se construit autour de trois éléments essentiels. Nous allons y trouver les informations. Il s'agit de tout type de ressources, informations, voire même de personnes qui peuvent être sollicitées. Les ressources, les connaissances et leur support. Bref, tout ce qui peut trouver, qui peut m'aider au niveau des connaissances. Ensuite, nous allons trouver les actions. Que demande-t-on aux apprenants de faire avec les ressources qui sont mises à leur disposition ou qu'ils doivent trouver? Prévoir des activités relatives à l'appropriation, au développement des compétences de plus haut niveau. Analyse, synthèse, évaluation, sens critique, etc. Après, nous allons trouver les productions ou les outputs, ce qui va sortir de concret, les acquis de l'apprentissage et leurs signes, la construction personnelle ou collective. La production dont on est fier et qui résulte d'un apprentissage. Attention, ce n'est pas que les travaux des étudiants, mais aussi c'est des solutions à des problèmes, de nouveaux comportements ou de nouvelles connaissances. C'est ce qu'on est capable de faire au bout de telle ou telle formation. Les moteurs entre ces trois éléments sont d'abord les motivations, les éléments du contexte qui donnent du sens et de l'environnement didactique pour favoriser l'engagement. C'est quand l'activité a du sens. C'est quand l'étudiant perçoit qu'il va acquérir des compétences importantes pour lui. Il vient du fait de se sentir bien dans un groupe, la motivation pour que l'étudiant rentre dans l'apprentissage. Après, nous allons trouver les interactions que la formation produit. L'interaction pour que l'étudiant soit soutenu dans l'apprentissage qu'il est en train de suivre, l'interactivité des diverses ressources et surtout les interactions entre les acteurs, c'est-à-dire les étudiants et l'enseignant. Pour boucler la boucle, les productions qu'il acquiert dans un processus vont servir dans un autre processus. Maintenant, quelle est l'utilité de ce modèle d'apprentissage? Alors, ce modèle d'apprentissage sert dans la construction d'un dispositif de formation, que ce soit en ligne ou en présentiel, ou même en hybride. Ça aide donc à structurer la pensée à travers ce modèle, considéré comme un guide, une structure et un raisonnement, à travers les questions suivantes. Quelles sont les ressources utilisées? Qu'est-ce qu'on va mettre pour motiver? Quelles sont les activités proposées? Et comment les interactions vont se passer? Il est aussi utile pour évaluer un enseignement ou une formation, et ce à travers le questionnement des étudiants sur ce qui les a motivés, la qualité des ressources utilisées, la qualité des activités mises en place, les travaux de groupe, etc. Comment ça a été, les productions, voilà. Et dernièrement, il est utile pour analyser et évaluer un outil, un site web, des ressources pour apprendre ou autre chose. Alors, le modèle d'apprentissage. Quelle est la relation entre le modèle d'apprentissage et le dispositif de formation? D'abord, le modèle d'apprentissage ou un dispositif de formation est un ensemble cohérent constitué de ressources, de stratégies, de méthodes et d'acteurs interagissant dans un contexte donné pour atteindre un but. Pour les contextes, on peut avoir des formateurs en entreprise, des professeurs de licence ou de master, des tuteurs accompagnateurs dans des formations. Pour les ressources, il faudra trouver des ressources aussi. Pas seulement des travaux à faire, mais aussi des outils, du matériel pour l'apprentissage, des instruments pour avoir l'information. Pour les méthodes, on peut trouver des méthodes par objectif, par projet, par problème, par groupe, etc. Et pour les acteurs, nous avons les étudiants, les apprenants, les tuteurs, les formateurs, etc. Ainsi que pour les finalités, c'est à quoi on veut arriver. Donc, le modèle d'apprentissage et le dispositif qui est autour, et on rajoute une couche des compétences pour aboutir à un dispositif de formation orienté compétences. Voilà. Pour les compétences, c'est ce que les étudiants connaîtront, seront capables de faire et seront capables de démontrer en termes de parcours d'apprentissage.
Par exemple, valider l'information, chercher l'information, travailler leur créativité, travailler en groupe ou en équipe ou en réseau, avoir un esprit critique. C'est donc des contenus du côté des ressources. Ce sont les ressources, les événements, etc. C'est aussi des capacités du côté de l'activité et de l'interactivité. On peut dire que c'est des façons de traiter les contenus. Et enfin, c'est des contextes du côté des finalités, des atmosphères d'apprentissage, des lieux, des conditions d'apprentissage. Alors, pour les ressources, on peut identifier des documents de référence en repérant les bonnes sources documentaires pour les procurer. Pour ce faire, il faut réaliser une analyse documentaire. Une analyse documentaire est une activité qui est guidée par deux éléments de cahier de charge. D'abord, les objectifs de formation et ensuite le contenu de formation. On peut être aidé par un tableau qu'on peut concevoir pour trouver ces éléments. D'un côté, on va mettre les items de contenu du cahier de charge et de l'autre côté, les sources consultées et repérées dans la source, par exemple le numéro de page, etc. Pour les ressources, il faut savoir aussi décomposer les objectifs de formation en objectifs pédagogiques. D'abord, il faut formaliser les objectifs pédagogiques et rattacher les objectifs pédagogiques au contenu d'apprentissage et vice-versa. Si on prend par exemple un objectif de formation qui est, par exemple, réaliser un mur en pierre, il s'agit bien sûr d'un objectif de formation qui demande des prérequis. D'abord, il faut maîtriser la préparation du mortier, il faut savoir utiliser un niveau, savoir utiliser un filon à plomb, etc. Ensuite, il faut définir le mur. Définir le mur, c'est définir son hauteur, son épaisseur, sa fondation, trier les pierres. Et après, il faut passer à l'étape suivante qui est préparer l'assise du mur, monter le mur à travers plusieurs étapes. Donc ce sont des objectifs pédagogiques. Tracer le mur sur les fondations, clouer et tendre les cordeaux, préparer le mortier, poser les pierres et vérifier la verticalité du mur. Pour ce qui est maintenant des activités, le choix des activités, on peut associer différents types d'activités pédagogiques en relation avec des niveaux d'objectifs et des types de connaissances. Par exemple, pour les connaissances, les activités qui peuvent être utilisées sont lire un texte, écouter un film, son, regarder une vidéo, une animation. Pour la compréhension, comme activité, on a cité reformuler un fait, relater un événement avec d'autres mots. L'application. Pour le niveau d'objectif d'application, il faut savoir classer des faits, créer des questions sur les faits. Et pour l'analyse, il faut savoir identifier les tendances dans un ensemble de faits, identifier le point commun à un ensemble de faits, par exemple relation directe ou indirecte à un fait, ce qu'on appelle les relations cause à effet. Après, pour les synthèses, il faut savoir construire une chronologie et représenter une procédure sous forme schématique. Et enfin, pour l'évaluation, il faut savoir construire un questionnaire d'évaluation portant sur des faits.